Si vous avez l'occasion d'être à Madrid, mais peu de temps pour visiter cette immense ville, une des solutions rapides, c'est de faire le tour de la ville en tuk-tuk. Ludique, amusant, avec un guide francophone, anglophone ou autre. Il vous expliquera toutes les ficelles historiques et il vous apprendra mieux à connaître cette immense capitale. Allez, on vous emmène avec nous. Bâti néo-muraille de la ville. Les murailles allaient à peu près par ici, par la droite. Nous sommes en train de rouler sur l'ancienne postée extérieure de la muraille. Regardez les façades des maisons qui donnent sur la place Maillot. Elles ne sont pas droites, c'est la verticale. C'était construit comme ça pour résister les toits de la muraille. À gauche, la prueba télévisée, c'est un bon restaurant. Regardez cet arc d'entrée à la place sur le village. À gauche, les portes rouges sont en tableau blanc. Et après, à notre pont. À gauche, le restaurant le plus ancien du monde doit rester toujours ouvert. Bon temps. Regardez la porte c'est 121. Et c'est un bon restaurant. C'est chouette, non seulement mieux. Ici à droite, il y avait une autre porte de la muraille. Vous voyez cette fois, il y avait là une source d'eau. Est-ce que vous voyez là cette église à gauche? C'est l'église, la collégiale de Saint-Ministre, de l'Empereur, patron de Saint-Alphonse et Matthieu. Alors, cette source d'eau qui était ici, c'est courir d'eau vers la droite. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes en train de rouler sur un ancien ruisseau, qui s'appelait le ruisseau de Saint-Pierre. Et ici, contient la colline de Festival, la gauche, nous revenons à la colline. À droite, il y a la basilique baroque. Derrière, c'est la maison du cardinal Cicéron. C'est que c'est à quoi ça fait une partie derrière d'Ampané, cette fois-ci. La maison, c'est la maison. Regardez la tour et regardez l'arc de Capa. Il y en a une plaquette ici, Calle Madrid, c'est Madrid. C'est la rue la plus courte de Madrid. Il n'y a pas de numéro. À droite, l'église de Saint-Nicolas. Le toit de la tour est baroque, mais le reste de la tour est du siècle XII. C'est du mudéjar, c'est-à-dire fait par des Arabes qui sont restés en Espagne après la Révolution. C'est l'église la plus vieille de Madrid qui se voit encore en pied et fonctionne encore. À gauche, un quartier de la mer, regardez tout pour la patrie. À droite, un hôtel privé du site de Toulouse. Vous voyez qu'il y a souvent des fontaines ici à Madrid. Et l'eau potable, certaines sont parfaites. C'est vraiment la solution. À droite, c'est un autre hôtel privé. Et derrière, le théâtre de l'opéra. C'est là où on a mangé hier, c'est là. Oui. Alors, le théâtre de l'opéra a été
visiter, mais il faut payer. Mais le reste de la cathédrale est gratuit. Ce palais, est-ce que vous voulez descendre? C'est du siècle XVIII, c'est du néoclassique, mais inspiré du palais de Versailles, puisque tous les deux appartenaient à la même dynastie française, les Bourbons. Notre roi actuel est un Bourbon. Mais il est plus grand que celui de Versailles, 3418 pièces, mais moins de jardin, puisque c'est dans la ville. Mais rassurez-vous, le Louvre est plus grand. Et il est aussi un musée, comme celui-ci. Le roi habite le palais de Saint-Denis, qui est au nord-ouest de Paris. La cathédrale a été commencée à la fin du 19e siècle, mais elle n'a pas été finie qu'à la fin du 20e. C'est pour ça que vous voyez des pierres de différentes couleurs. Si vous voyez la statue blanche, c'est l'archange Michel. Et les statues noires, c'est les 12 apôtres. Vous voyez la forêt qui est en toile. C'était une forêt royale de chasse. Et maintenant, bon, depuis la Deuxième République espagnole en 1931, on l'a fait publique, c'est la maison du champ, la Casa de Campo. Et là, en parc d'attraction, le jardin zoologique et un lac où l'on peut jouer le parc de la ville. Le style néogothique. Elle est la plus récente des cathédrales d'Europe et la cour a été la première chose à être construite. Elle est néo-romane. La première pierre fut mise par le roi Alphonse XII. Elle est grande, elle a 20 chapelles et une forêt de plus de 400 colonnes différentes. Il y a des axes magnifiques qui sont basés là. On revient à la rue Mailleure. Si vous voyez à l'âge, c'est un monument aux victimes d'une bombe qu'a lancé un républicain anarchiste au roi Alphonse XIII, fils d'Alphonse XII en 1906. Non, ce n'est pas parce que j'aime les camions des ordures. Là, à droite, vous voyez la église de Monet. Alors, sous la plaque en vert, il y a les restes d'une fondation d'une église romane du siècle XI, quand les chrétiens ont reconquis Madrid aux Arabes, aux morts. Et cette église était bâtie sur les restes de la mosquée. Et la mosquée a son nom sur les restes d'une église visigoth du siècle VII. C'est-à-dire qu'ici était le plus ancien de Madrid. Trois bâtiments religieux qui ont fini par être il y avait la porte ouest et la muraille arabe. Le bâtiment gris à droite et le but de la cathédrale, et la porte de l'arrière. Alors, ce que vous voyez, c'est cette muraille en pierre là. C'est le reste de la muraille arabe, du siècle XIII. C'est-à-dire, c'est le reste le plus ancien de Madrid. Et maintenant, à gauche, d'autres conduits.
va aller par là. Ça débouché sur la rivière. Dans cette rivière, on a troisième route, la plus grande, Paul, la plus grande de la Méditerranée. À gauche, la cathédrale sur le musée, à gauche le palais royal, à gauche le bâtiment d'Espagne, à gauche la tour thématique qu'on a vue de la cathédrale. Ces deux derniers bâtiments. À gauche, la porte de Saint-Vincent, c'était la porte nord-ouest de Madrid à la fin du siècle XVIII, mais ça c'est du Covid. Est-ce que vous voyez ça, ces voitures qui viennent de là? Oui. Ça c'est la M30, l'autoroute, c'est comme notre périphérique à l'autre, mais c'est en partie souterrain. Espagne, à droite, la compagnie royale des mines de Saint-Cyrill du siècle. À gauche, le tour de Madrid qu'on a déjà vu de loin et le bâtiment d'Espagne. À nous, le balcon public transparent. Ouais. Il y a des gens là.
Antonio Palacios, y avec quel monde non de famille con Amsterdam. Palacios veut dire palais. Il y a, c'est la mairie maintenant, et le guichet de la porte. On va continuer. Alors, c'est la troisième problème de sécurité. La mairie. En blanc, c'est le prix, c'est le plus d'Espagne. Comme à Paris, vous savez, l'autre ville le plus cher de France. Après l'hôtel, le bus est à contemporain et son prix, avec les certificats d'habitation. En face de nous, la gare d'Atocha. On a passé par la gare du Nord, l'ancienne gare du Nord. Ça, c'était l'ancienne gare du Sud. Maintenant, c'est la gare centrale, parce que les villages, vous voyez là, c'est à droite. C'est un secret du Mexique. Et les troupes françaises sont appliquées à à gauche, le salon du royaume, un palais aussi qui appartenait à et la culture officielle, c'était public, alors on a écrit c'est pas dit. Ce que vous voyez de ces statues à droite, ça c'est l'année des rois, parce qu'elle représente des rois, des royaumes moyenâgeux dans lesquels, à gauche la façade des Antigua et Barbuda, l'île des Antilles. En face de nous, la statue de la reine Marie-Christine qui est dans le bosque. Et alors, station del Buen Retiro, qui appartient au musée du Prado. Et là, où c'est là qui est là, l'étape. À gauche, l'hôtel Petit Palace Savoie. Alors, vous trouvez la même chose que derrière, le grand drapeau, et à droite du drapeau, le monument à la découverte de l'Amérique. À gauche, le monument néogothique. En face de cœur, il y a un autre archétype de beauté féminine qui est Botero. Il a fait ça. Botero. C'est Colombo. À droite. À droite, l'église. À gauche, parce qu'on regarde ça. Petit palais de Linares. Le drapeau des pays d'Amérique, la maison d'Amérique. La commission regardez à gauche, le petit monument, oui, donc, je vous parle de ça. C'est la clinique C'est là où on voulait aller, parce super. que ces chaussures traditionnelles, des espadrilles, ça, ils doivent être bons et bon marché. C'est ce qu'on disait. Ouais. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo, pas terrible, et désolé pour le son, le vent, mais voilà, c'était une façon de vous faire découvrir comment visiter Madrid, une formule différente en tuk-tuk. Il y a plusieurs entreprises qui le proposent sur Madrid, à vous de faire le choix. Nous on est passé par Tuk Tuk Madrid uniquement par rapport à son emplacement qui était très facile d'accès. Et le guide francophone était super. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner et un commentaire pour être informé des prochaines vidéos.